Nous rejoignons en studio par Harold Domon, Ado qui t'a suivi le match de l'équipe d'Argentine. Certainement, Ado gagne un point de vue pali de la façon que l'équipe argentine qui a gagné avec son joueur vedette, Messi, dépendance 5-0. Et puis, les attaquants en la personne de Julian Alvarez et Lautaro Martinez, malgré des caviars que vous recevez en pleine surface, Nico Gonzalez, pas de but, Ado. Bonjour. Bonjour Ronald, bonjour Marc, bonjour Ted, bonjour tous les amis auditeurs, téléspectateurs Radio Télévision Caraïbe, bonjour à notre people national et j'aimerais me dire El Filippo Vobo. Et je dois reconnaître. Je dois reconnaître que l'équipe argentine n'a pas fait un d'accord le dit Messi de Vanessa. Je ne vais pas parler là? Non. L'équipe argentine n'a pas fait un d'accord le dit Messi de Vanessa parce que moi, bien regarder l'équipe argentine, c'est une équipe compacte et c'est un tout. Et même Wall et Messi dans l'équipe argentine, dit c'est le nec plus ultra, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne pense pas et je ne crois pas que le jeu d'Argentine dépend de Messi. C'est l'Argentine plus Messi. Messi fait qu'aucun jeu là parce qu'il est un plus. C'est comme si une équipe et pour l'autre équipe, en deux équipes là. Donc c'est nous ça veut dire. Parce que le deuxième but de la formation d'Argentine, lui montrer caractère gagnant d'un monde de 37 ans. D'abord, il fait pas cela. Jouer à shooter. Lui-même, il vient le shooter. Il n'est pas découragé pour faire troisième shoot là qui goal là. Donc ça veut dire que il a une ambition, il a une faim, il a une soif, il a une grinta de gagner et qui est énormissime. Donc moi c'est que Philippe saute noté là et c'est bien noté. L'Argentine n'a pas encore encaissé de but. Idem pour la France. Il importe pas. La France même. La France même. Maintenant, l'Argentine n'a pas encore encaissé de but. C'est des joueurs qui se battent sur toutes les balles. Et puis, ils ont comme cet avantage un monsieur qu'on appelle Lionel Andrés Messi. Et moi-même, je dis, Messi dépendance, est-ce que, je ne vais pas dire ça, dans le sens que, il a fait goal, il dit que, il n'y a pas de goal, et puis il n'y a pas de goal tout. Non, mais il y a un 5 goals Argentine dans 2 matchs, et puis normalement, qui est-ce qui fait goal? Messi. Mais, qui soit réfléchi. Mais Marc, c'est dans ce samedi dépendance, moi-même. Marc, c'est pas là, comme si pas dans le match, parce que tout le monde a joué bien. Tout le monde a joué bien. Mais, en même temps, tout, en face qui est adversaire. Non. Bon, quel que soit l'adversaire là, un moment, je t'arrive tout de suite, quel que soit l'adversaire là, l'Argentine a un beau collectif. Oui, ça dit, un gros collectif. Nous avons depuis mondial 2022. C'est 10 nègres qui sont en train de batailler. Oui, ça c'est sûr. Harold, Marc, Pipo, Ralph, pour moi-même, j'ai l'impression Scaloni est en train d'utiliser le format de l'entraîneur Bilardo en 86. À la seule différence, Messi gagne des joueurs qui sont beaucoup plus solides comparativement à l'effectif de 86. Mais n'oublie pas, l'Argentine a gagné Diego comme véritable électron libre. L'Argentine a gagné un buteur racé. Valdano. Que l'équipe ça n'a pas gagné un attaquant clinique malgré la force. De Lautaro, y compris Julian Alvarez. C'est pour seulement 2 matchs. Si tu permets, Ronald, je te prends au mot, c'est seulement 2 matchs. Donc, et nous pouvons dire l'Argentine n'a pas un attaquant clinique. Il est très tôt, c'est seulement 2 matchs. Parce que moi, je me rappelle en 82, et c'est sous 1, 2, 3, 4, 5e match Italie. Attaque clinique est arrivé, c'était Paolo aussi. Nous d'accord. Ça veut dire qu'il est un petit peu tôt. Mais lorsqu'on regarde, il faut comprendre, lorsqu'on regarde, surtout avec la renommée de Lautaro ou Lyon. Il y a une renommée de buteur. Donc, il faut le ça tout. C'est comme je t'ai dit, à l'arrivée dans le mondial, il a beaucoup fait goal. Et même à l'arrivée dans le mondial, il a beaucoup fait goal. Mbappé dans le mondial, 2 matchs pour le beaucoup faire goal. Mais il faut poser cette question, ça passe. Oui, il y a un problème. Et déjà, devant l'équipe d'Algérie, Autriche, c'est la opposition de Capiro. Donc, quand même. Mais pour moi retourner sur ça, d'abord sur comme si Grinta et Messi. Par contre, si le visage, il a fait coup franc, dernier coup franc.
Avant match à Monsieur TV 5 gardien à nouveau. Ou ça c'est pour après figure monsieur concentré pour réussir couvrir. Et ceci à l'âge li. Et non seulement à l'âge envie monsieur a pour le faire tripler à tout. Il a fait 2 triplés suivis. Non seulement à l'âge li, mais ça dérange parce qu'il a déjà tout gagné. C'est-à-dire, le fait d'avoir tout gagné, il n'est pas obligé de gagner. Non, il y en a prouvé. Eh bien, justement, il n'est pas obligé de gagner, sauf ça, envie ça. Et c'est énormissime. Donc, non, monsieur, extraordinaire. Mais Pipo. Qu'on a compris Cristiano. Mais Pipo, je vais faire un petit flashback pour même spécialement. On était très jeune devant l'écran de la télévision nationale. Je me rappelle ça très bien avant la Coupe du Monde de 86. Où une émission qu'on a animée avec les performances de Diego, Philippe Vob, personnellement, t'es clair, Diego pral bailler l'Argentine Coupe du Monde ça. Par contre, songer émission ça, ça fait. Mais l'émission ça démontre un goal, Diego te marqué dans on lobe. Correct. Pipo. On doit suivre Pipo tout. Je vais être pour. Bon, c'était une. D'abord, ça va gagner très très longtemps. Et puis, quel âge Diego t'a gagné à ce moment-là? 24 ans, 25 ans, 26 ans. Voilà. Il faisait 25 ans. Il avait une énorme capacité technique et physique. Et il était occupé au poste extraordinaire que l'Argentine était modelée pour lui. Donc, ce n'est pas le même cas de figure là. Là, nous avons un individu qui ne peut jouer, qui joue très bien individuellement. Alors bon, un individu qui joue individuellement, voilà, aujourd'hui. Bon, son joueur de football extraordinaire qui jouait avec une façon très particulière. Il ne fait que pratiquement marcher, se déplacer et compléter marcher, se positionner. Donc Messi, son joueur qui là pour aider Argentine by goal parce que l'équipe là a gagné capacité pour contrer pour le by goal. Par contre, si les rôles y en entré, mais Argentine a joué là pour le moment parce que les joueurs ont vieilli, les joueurs ont pris de l'expérience, mais ont pris aussi des fatigues. Donc c'est pas même Argentine aussi combative que nous te connaissons qui joué au Qatar. Et encore avec un Messi super extraordinaire. Donc c'est pas le même Messi et c'est pas la même Argentine. Donc joueurs, ils n'ont pas le même jeu de somme là, ils n'ont pas la même coordination. Ils ont fait un pile d'échecs techniques dans le match là. Et M. Lebrun, ça m'a même étonné parce que ma jambe ou équipe argentine aussi, on a dit pauvre techniquement, parce que quand même son niveau assez extraordinaire. Mais à ce niveau-là, qu'il a fait, non match Coupe du Monde, autant d'échecs techniques. C'est dégagé, c'est des tacles enragés. Contre un adversaire qui n'est pas tellement extraordinaire. Donc, moi, je pense que ça m'a donné l'affaire, mais s'il fait déjà. Il fait même bagarre là en 2022. En 2026, ça va être autre chose. À moins que l'Argentine montre nous, lors du 3e match, un autre visage. T'as demandé, ouais, en Argentine, plus performante, plus collective, plus débordante. Ça veut dire que moi, il y a demandé tout l'aile gauche, absenté, ballon, occasion à rater. Tandis que là, vous sentez sur Argentine, on va utiliser le même terme que Raoul fait utiliser. Sont Argentine qui compacte, qui recroquevillé. Donc c'est que, par contre, il y a un problème quelque part dans l'équipe. Autant l'équipe argentine, soit l'équipe avec McAllister, avec l'autre. Enzo, avec De Paul. Alvarez. Autant c'est des joueurs qui pratiquaient au football tellement intense, tellement collectif, tellement possessif, qui dominaient l'équipe là, qui couraient au long coin et qui a poussé pour le jour. Mais n'est pas cette Argentine là que nous avons gardé à ça. Donc, something change. C'est comme ça qu'on dit. Bon bagage qui change. Bon bagage qui là. Qui ça change? Mais ça change à très simple. Mais si on a 4 ans de plus, on commence à plus on commence à fatiguer. Mais s'il ne peut plus jouer de la même façon. Mais s'il n'a pas qu'à faire un Rio, ou ouais qui j'ai remplacé Messi, il tente des fautes sirènes, il fait 3 dribbles, il fait 2 sprints, et puis là il colle à terre. Il n'est pas arrivé conclu, et puis là il colle à terre en terre de nation. Parce qu'il est à bout. Et normal, il est devant. C'est clair. Donc, l'Argentine, oui. Mais Dieu est certain que l'Argentine a fait une belle Coupe du Monde, mais attention, ça me attirer l'attention. On me dit, pas qu'on représente un concours extraordinaire, parce que
au fur et à mesure que la compétition a avancé, il faut qu'on montre nous que le cap prend plus gros charge. Donc là, le prend plus gros charge, là, ça, la direction divine. Ça, c'est normal. Mais Pipo, nous pourrons retrouver Ralph lui-même depuis les États-Unis. Ralph, point de vue par ou partager les réactions d'Harold, les commentaires avancés par Pipo, ou même qui sont pensés de ça? On est tout à fait d'accord. Moi, je crois que deux choses peuvent être vraies à la fois. Que l'Argentine et la France, ils ont en tant que ténor, parce que une bagaille qui est important en tant qu'équipe qui favorise, c'est que ou battre équipe qu'on supposé battre. Et ou battre, ok, pour montrer différence de classe, ok. Ils fait ça. Mais en même temps, moi, tout à fait d'accord avec M. Vob que et ce ne sont pas des foot de guerre. À part la France qui était affronté, ok, le champion d'Afrique sur le terrain, qui c'est Sénégal, après ça, et qui c'est Irak, qui c'est et Autriche ou bien Algérie, c'est au moins un ou deux niveaux et plus bas, ok, par rapport à l'Argentine et la France. Il n'y a pas à sortir de là. Mais ça, tout pour moi-même, c'est une sorte de corollaire où tu as dit que c'est une sorte d'effet secondaire de Coupe du Monde à 48 équipes là. Parce que Coupe du Monde à 48 équipes là, l'élargit assiette là, bien sûr, il fait que les vignes plus divers, mais tout, il fait la place à des équipes que normalement, c'est dans l'éliminatoire pour t'as rencontré, mais qui là, ok, dans le grand bal là, qui dans la phase finale là, qui fait que yo fait partie, ok, de fête finale là. Ça la donne tout. Et c'est ça tout. Je ne pas retirer rien dans mes Messi et Mbappé, dans mes Undav ou bien dans mes Ken ou Alan, mais le fait que y ait une équipe ça qui est présent, lui fait la part belle, ok, au buteur qui a soigné, ok, et qui a soigné et statistiques. Donc, moi, quoi ça tout. Donc, mais c'est toujours rassurant le où on étiquette de favori et qu'il n'y a aucun béran. Parce que des fois, nous connaissons des équipes qui ont du mal à porter cette étiquette parce que c'est trop pression qui gagne sous deux ou ils ont déraillé, ok, on ne peut plus les finir ou pas, ou ne pas reconnaître, mais leur équipe et mine business, les fini, ils prend travail au sérieux, les fini, ils classer adversaire dans le rôle, c'est la marque d'une équipe sérieuse et d'une équipe professionnelle. C'est le cas de l'équipe de France pour sa première sortie qui a été tenue. Non, c'est le cas de l'Espagne, pardon, par Cap-Vert. Et sans oublier l'Uruguay qui est dans cette situation ça jusqu'à nos jours avec équipe Portugal là. Certainement, nous prenons le temps de le Portugal pour lui réagir, baillons notre visage. Journée jeudi à là pour deuxième match, remporter une victoire et positionner lui en position de qualification pour les 16e de finale de la compétition. Oui, mais il est tout aussi valable que pour tout l'autre ténor tout. Parce que moi, j'ai soulevé point ça hier pour ok, que FIFA design compétition de telle sorte que il y a certains ténors qui ne doivent croiser pas avant demi-finale. Et ces ténors, c'est les grands favoris que nous connaissons, c'est l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre et la France. Donc, et avec deux gros outsiders qui c'est Brésil avec Portugal. Donc, et si vous respectez rien, il y a fait route qui était tracé pour vous. Puis, à côté, la pral gâté, c'est l'heure on ténor, il pratiquement fait faux pas. Là, il fait match nul que le pas doit faire. Là, il fait défaite que le pas doit faire. Il perd d'une première place là pour différence de but. Et puis, sortant de là, ils font route qui pas de poulie. Et là, il fait route qui pas de poulie. Là, il peut croiser avec monde qui semble avec lui dans 16e de finale ou bien dans quart de finale. C'est vrai, la France, l'Argentine, que nous voulons, que nous ne pas voulons, ils ont gagné 2 matchs. Sans forcer, mais pour qui adversaire? Quel adversaire? C'est des équipes. Non, attention. Depuis le mondial, vous avez ils ont gagné 2 matchs. 2 matchs. Sans forcer, c'est beaucoup dit, je vais te dire. Mais pas de gagner réplique pour ces 2 équipes-là. Attendez. Moi, je me donne un match, je vais regarder. Équipe Autriche là poussée pour l'égaliser. C'est là que je force messieurs. Je vais faire remarque avec moi après le match là. Équipe Autriche est tellement poussée que vous regardez dans la figure entraîneur argentin, il est angoissé. Parce que l'Autriche a poussé.
Maintenant, le Messi vient by goal là. C'était la délivrance. Pour tout le monde. Le 2-0. Donc, je ne peux pas le dire sans forcer parce que ce serait minimiser les efforts. efforts de supérieur. Pas minimiser. Mais la gestion c'est pas l'Autriche était bien organisée dans l'entrejeu, mais pendant les 90 minutes, Dibou Martinez n'a jamais été inquiété. Pas dit jamais. Bon, sous coup franc, t'es en mouvement. Ou même personnellement, ou dit. Ah oui, mais Dibou combien fois bien fort. Tu es un coup franc seulement. Sauf coup franc seulement. Mais c'est oui. Coup franc, mon transversal. Mais Pipo, sauf coup franc qui te mettait Dibou en évidence hier. Mais c'est vrai, ça veut dire défense argentine sérieuse. Mais dire que l'Argentine va souffrir. Mais quand le bal, bon, m'a fait parenthèse. C'est de l'Autriche. Bah ça, et nous avons si Pipo et ça tout, et Ralph so disait pendant ta fait la faute de McAllister. C'est pas faute seulement, nèg yo fait ba yo paraître. Et FIFA fait la part clair, comme si il y a des actions dans l'autre match vont intervenir, mais il y a des BC Argentine qui vont intervenir. Il y a faute en avant goal là. Oui, McAllister fait faute. Il n'a pas tourné sur lui. Ça va rien. Il faut arriver, habite parallèle, mais il y a un goal qui vient faire sous action après, va des cas intervenir. Lautaro Martinez. Teke puis on est ballon shooté puis il pas derrière pendant pas de carton, pas de VAR. Ça a discuté al confronter l'arbitre là il sanctionné joueur autrichien. Comme si l'on regarder c'est pas comme fait pas la belle. Fait avec Fred de la sensation qu'on va équiper. Mais Philippe, l'approche de Marc la fait pas l'empile, l'approche de Marc. Attends, surtout que 2022 tout le monde est pile monde qui moi, je campé sous samedi, et l'Argentine reste toujours l'Argentine. Il y a des joueurs de grande valeur. Personne ne va discuter de ça. Même dit éclat que l'équipe argentine a gagné en 2022. C'est pas les 2026. Non. Des envolées offensives. Je parle de l'arbitrage. La psychulée avec une fluidité, une précision et millimétrique côté Negio a privé jusqu'à la phase de conclusion là, c'est donc un gars vraiment merveilleux et parce qu'il y a pile action que nous avons retracé à travers des vidéos qui ont circulé sur la beauté du jeu argentin dans ces années-là. Argentine, pas de jouer ça à Kounier. Jouer à évoluer, certes, jouer à mériter changement, certes, mais il y a un petit problème. Mais l'intervention de Marc Pipo, c'est concernant des fautes des joueurs argentins non sanctionnés par l'arbitre. Ok. Mais fautes qu'on y a non sanctionnées par l'arbitre, ne peut pas tellement faire la rue. Ça veut dire c'est ça. Non, ça ne pas parler de gens argentins jouer. C'est m'a fait pour moun yo ka retirer une idée dans tête yo comme si que on fait pour tout le monde, j'en fais pour tout le monde. Mais là Marc Jean Laguerre non, Marc Jean Laguerre là c'est comme si pas Jean Laguerre, c'est pas Marc Laguerre comme ça seulement. Les protéger l'équipe argentine non. Il paraît ça. Sans penser à d'autres. Bon, il paraît ça. Mais ou même opinion pas. La faute de McAllister effectivement. Et puis, jusqu'à hier soir, l'action de Messi, pour moi-même, le geste, tu dois gagner un carton jaune. Alors, moi-même, je ne veux que FIFA voulait protéger l'Argentine. Je veux quoi, Moi, surtout, quoi et moi, que FIFA a protégé l'équipe qui bat Kobio. Devant Haïti, premier goal là, il y a une tâche d'ombre. Brésil, oui, il y a foot, il parle là-dedans. Le premier goal Brésil là tout. Mais c'est ça, il parle pas pour l'Argentine seulement. C'est pas pour l'Argentine du jeu parce que les grosses cylindries sont un petit peu protégés. Oui. Nous avons Argentine, France, nous avons Brésil, Allemagne, ou bien nous avons Angleterre, Portugal pour regarder si vous avez la même protection. Mais pour le moment, non, ça sont le point fait là qui vraiment. I feel que c'est pas seulement l'Argentine, mais un pile gros. Mais au niveau d'arbitrage. Arbitrage à mauvais. Mais Ralph. Ou du moins, il laissé à désirer. Mais pas pire que l'arbitrage, non.
Il y a un qui utilise des VAR là. Silence VAR là. Silence VAR là. C'est ça. Parce que VAR là, qui a retourné son action. Ralph, sans passer Même match dans le match ça. États-Unis, Paraguay, tu vois que c'est pareil. Bon, mais quoi se protéger sur nous? Oui, moi, rejoins à la fois et Ado et Marc. Côté moi, je Marc, c'est que si bagay yo fait et à l'inverse, on dit son joueur et autrichien qui fait faute ça dans la construction goal là, moi, m'a parié à 90% de t'as annulé goal là. Va après les habitants l'annuler goal là. Et moi d'accord avec Ado que les grandes équipes sont protégées. Parce que le goal que Brésil fait face à Haïti, et Kounia chute pied Delcroix. Delcroix est arrivé sur le ballon avant Kounia. Et Delcroix chute pied, et Kounia chute pied Delcroix. Et si c'est Haïti qui fait goal ça face à Brésil, va relayer et habite là et annuler le goal là. Yeah. Parce que nous avons regardé là pour gagner des matchs. Côté, joueurs continuer à réclamer. Go jouer crétateur jusqu'à ce qu'il y ait une décision. Oui. Ça arrive. Mais ça arrive gardien face à l'Allemagne. Bon, c'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois gagner des matchs dans la Coupe du Monde, gagner des actions qui pas arriver sanctionnées. Et on rappelle ça à dos, le fameux goalkeeper allemand Harald Schumacher qui t'a pas sorti au ouvrage. Oui, coup de sifflet côté monsieur fait des révélations énormes. Il a toujours dit pas gagner une équipe qui remportait en Coupe du Monde sans un coup de pouce d'arbitrage dans quelle que soit Coupe du Monde qui passait. Alors, pas des coups de pouce, sans erreur. Non, on erreur, il passait un coup de pouce. Et ça qui dit dans la déclaration Schumacher après la Coupe du Monde là, coup de sifflet dans son ouvrage. Il regrette ça qui passait. Mais si même action reproduit là, c'est même genre. Mais gardien, oubliez moi qui rachète du Gouin. Oubliez moi qui rachète du Gouin. Oui. Et nous, si même action reproduit là, c'est même genre. Bon, quantité. Blessure Batiston qui perd même un gardien, le final, ça, tout le monde qui rachète ton allemand. Non, c'est terrible. Mais Philippe, c'est des choses qui existaient, qui a reproduit à nouveau dans quel que soit match de Coupe du Monde. Bon, définitivement. C'est des bagages qui, bon, football est universel. Leur poser une action, il a renouvelé. Puisque ces mêmes joueurs-là, c'est même conditions. Donc, on va penser que nous avons commandé plus sous ça.